C'est en pensant à la vie française que le maréchal a créé la retraite des vieux dont M. Belin, secrétaire d'État au Travail, nous expose les principes. La loi sur la retraite des vieux travailleurs est une loi de solidarité nationale. 1 300 000 vieux français sont en droit de demander le bénéfice de la nouvelle loi. La retraite des vieux ne sera possible que grâce au travail du reste de la nation. Charge légère, si les hommes dans la force de l'âge sont assez nombreux. Charge insupportable si les jeunes devenaient moins nombreux que les vieillards. À l'occasion de la fête des mères, M. Renaudin, commissaire général à la famille, déclare: Le commissariat général à la famille est moins un ministère qu'une équipe chargée de la mission essentielle de traduire en acte la promesse du maréchal. Votre famille sera honorée et aidée, protégée. Puisse la journée des mères être l'occasion d'un effort unanime du pays au secours des foyers peuplés. La culture de l'esprit et la culture du corps iront de pair dans la France nouvelle. Le temps des intellectuels malingres ou bedonnants est révolu. Les candidats et candidates au baccalauréat ont subi cette année pour la première fois leurs épreuves sportives. À Lyon, où voici 46 ans naquit le cinématographe, la télévision n'est aujourd'hui à la vie industrielle et commerciale en France. 3 premiers émetteurs vont être construits à Paris, à Lyon et à Marseille. Cécile Desprairies, bonjour, vous êtes historienne, spécialiste de l'occupation. Et quand on lit votre dernier livre, L'héritage de Vichy, qu'on voit toutes ces mesures qui sont toujours en vigueur, là on en a vu 4, donc l'éducation physique à l'école, la retraite des vieux travailleurs, la télévision qui est née pendant sous le régime de Vichy, et la 4e c'est, je l'ai déjà oublié, bon ça fait rien, mais il y en a plein d'autres. Il y a le SMIC. Fête des mères. La fête des mères, bien sûr, mais ça tout le monde le sait que la fête des mères, ça va être du maréchal Pétain. Si on rajoute le SMIC, le salaire minimum, donc l'hôpital public, la carte d'identité obligatoire, le Conseil de l'ordre des médecins, le Conseil de l'ordre des médecins, le PDG. Le PDG, c'est une notion qui date de Vichy. Voilà, avant on ne parlait pas de PDG. Et on a l'impression, quand on voit toutes ces mesures, que l'héritage de Vichy est finalement beaucoup plus lourd que celui du Front populaire, dont on nous parle tout le temps. Oui, c'est juste, mais peut-être que Vichy a aussi emprunté au Front populaire, mais ne s'en est jamais réclamé. Donc le Front populaire, c'est 2 ans seulement. Il met en place, il a des idées, il n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, et Vichy réalise. Voilà. Vichy n'est pas né ex nihilo. Voilà. Ça, c'est très dérangeant. Par exemple, la carte d'identité obligatoire. Vichy a aussi, ils ne le font pas non plus uniquement, parfois c'est pour de mauvaises raisons. Là, je crois que c'est un processus d'exclusion qui est en place. C'est-à-dire, si on n'a pas la nationalité française et si on n'est pas en possession d'une carte d'identité, eh bien, on risque d'être apatride, d'être déporté, c'est dangereux. Et puis, c'est tout de suite la place pour le tampon juif, bien sûr. La police nationale. Oui, j'étais étonné en lisant votre livre. Avant, il n'y avait pas de police nationale. Non, il y avait des polices municipales avec un garde champêtre jusqu'à 5000 habitants. Et passé 5000 habitants, des polices municipales qui relevaient du maire. Et là, les polices relèvent du préfet. Ça, c'est sûr que... Et elles sont... Leur costume est calé sur celui du costume nazi. Et elles calquent leurs gestes, au départ, les gestes de la circulation, par exemple, sur les gestes des Allemands. Vous parlez de circulation, le code de la route. Le code de la route, bien sûr. C'est Vichy. Oui, il n'y avait que 4 signaux, il n'y avait que 4 panneaux. L'occupant arrive, il ne sait pas lire les panneaux en français, et il met en place très vite ces panneaux, et il y a 50 pages, et on vit toujours sur ce code de la route-là. Alors, la fête des mères, on le sait, c'est la politique nataliste du maréchal Pétain et de la France de Vichy, mais l'accouchement sous X, par exemple, ça date de Vichy également. Oui, on l'appelle protection des naissances, puisque l'accent est mis sur l'enfant et pas tant sur la mère. Et c'est pour empêcher, il y avait, vous savez qu'on avance le chiffre de 200 000 enfants qui seraient nés d'union spontanée franco-allemande, et à la fois pour empêcher l'infanticide, l'avortement est interdit, puni de mort, et aussi pour promouvoir la natalité, et mis en place cette fameuse protection des naissances, qui est d'ailleurs... c'est aussi parce qu'il y a quand même 1 500 000 prisonniers, que des hommes, et que parfois, voilà, pas seulement avec des Allemands d'ailleurs. Voilà, ce sont aussi parfois des femmes mariées, bien sûr. Ça existe aujourd'hui. Et c'est pour éviter l'avortement. Oui, c'est pour éviter, promouvoir la natalité, donner un sens. Et ces enfants, à cette époque, on a beaucoup de Brigitte, Nicole, Nicole, il y a beaucoup de prénoms franco-allemands qui émergent. Oui. Il y a la protection des mineurs délinquants. Oui. C'est la fin des bagnes pour enfants. Ça date de Vichy également. Ça date de Vichy, c'est aussi la notion de... il y a le juge des enfants, ça date de cette époque-là. L'enfant doit être éduqué, il doit être considéré en tant que tel,
Et ce sont les lois Alibert, mais Alibert c'est le garde des Sceaux et il met en place d'autres lois, les lois antisémites. Donc on a beaucoup de mal à accepter. Mais on vit encore largement sous les lois de Vichy, avec le moniteur des moniteurs des enfants, l'éducatrice spécialisée. Ah oui, le moniteur de colonie de vacances. Aussi. Il date de Vichy. Et alors, il y a le délit de non-assistance à personne en danger. Ah oui. Alors, ça, c'est Vichy. Alors, pourquoi? Ça, c'est Vichy et c'est une loi nazie. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait à la rupture du pacte germano-soviétique, il y a les premiers attentats. À Nantes, il y a le feldcommandant qui est assassiné, 2 balles dans le dos. Il meurt dans le caniveau, personne ne vient à son secours. Bordeaux le lendemain. Et une loi est... Bon, il n'y a pas de chambre, c'est pas la République. Une loi est, disons, mise en place très rapidement qui punit de mort toute personne qui n'aura pas dénoncé celui qui a commis l'attentat et surtout qui ne sera pas venu en aide. Et la France et l'Allemagne sont aujourd'hui sur la planète les deux seules lois qui vivent sur, les deux seuls pays qui vivent sur cette loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait nulle part ailleurs il y a la loi sur la non-assistance à personne en danger, ce qui nous paraît très naturel pour nous. Oui, ça relève du pénal. Ça c'est très intéressant. Je trouve que en plus c'est une loi nazie. En plus c'est contraire au droit romain. Le droit romain, c'est qu'on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Là, on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça me semble intéressant et c'est très je trouve que c'est une loi qui a une efficace aujourd'hui. Le premier mercredi de chaque mois, on entend partout en France une sirène. Oui. Et ça aussi, ça date de Vichy. Et en fa dièse, et toujours en fa dièse. Toujours en fa dièse, la même sirène. C'était la défense passive à l'époque. Oui. Mais on l'a gardée. On l'a gardée, c'est vrai. Et oui, il y a plus de 600 lieux en France. C'est la même tonalité. Qui doit rappeler des souvenirs quand même. Et l'heure aussi. On vit sur toujours l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est l'occupant. L'occupant arrive le 14 juin 40, la première chose qu'il fait le premier jour à Paris, il change l'heure. On se met à vivre à l'heure de Berlin. Eh bien aujourd'hui, c'est... Ce qu'on appelle l'heure d'été, en fait c'est l'heure de Berlin, ouais. C'est ça. L'alpinisme et le ski. Ah oui, ça c'est... On a vu la culture physique tout à l'heure, c'est pour la première fois, elle va être au bac. Oui, la culture physique, enfin oui, l'éducation le physique. à la corde, voilà. le saut à l'élastique. Et en fait, c'est le Wintersport, ce sont les sports d'hiver. C'est une récompense pour l'occupant d'être envoyé à Chamonix. Et puis surtout, il y a la création des stations de sport d'hiver. Sous Vichy, oui, Val d'Isère. Oui. Entre autres. L'apprentissage des langues étrangères, vous allez me dire, c'est pour qu'on apprenne l'allemand, évidemment. Oui, mais ça aussi, ça commence avec Vichy. Oui, bien sûr, avec multiplication des dictionnaires et des méthodes de langue. Oui, et surtout, pas tant le latin grec que les langues d'aujourd'hui. On est en Europe, c'est l'Europe nouvelle qui est en train de se construire. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi? La première école de cinéma, l'IDEC. Oui, la première promotion, d'ailleurs, dont va sortir Alain Resnais, en 1944. Et on a dit ce jour-là dans les journaux que le jury avait bâillé, le jury où il y avait de grands réalisateurs. Mais c'est Vichy qui crée la première école de cinéma, l'IDEC. Oui, c'est la volonté qui est devenue la FEMIS et qui n'a pas beaucoup changé de statut. Il y a l'école Louis Lumière pour les techniciens du cinéma, et puis l'école des réalisateurs, une sorte de faculté du cinéma, qui n'existait pas. Ça, et l'école du dessin animé aussi, c'est aussi Vichy. Le dessin animé français, en fait, c'est aussi le début du film en couleur, et il faut aller plus vite que les Américains. Donc, il y a Autant on emporte le vent, mais qui n'est pas sorti. Vous savez, c'est le Agfa Color, le procédé. C'est La Ville Dorée, le premier film européen, c'est un film nazi, c'est de Veit Arlan, La Ville Dorée, ça s'appelle, c'est le premier film en couleur. Les spectateurs ont nommé la ville chocolat, parce que les couleurs oranges étaient très mal rendues. Oui. Alors, dans les habitudes alimentaires, vous faites une liste aussi, c'est assez amusant. Alors, évidemment, les eaux minérales, ça date de Vichy. Bien sûr, parce que l'eau courante, les Allemands ne boivent jamais l'eau du robinet, encore aujourd'hui. Donc, on met à l'honneur les eaux minérales, de préférence pétillantes. Et si aujourd'hui, en France, il y a 75 eaux minérales qu'on boit de façon courante, en plus, c'est l'eau des régions de France, on le doit aux Allemands et à l'occupation. Les tisanes, verveine, camomille. Oui, tout à fait. Ce sont les boissons chaudes, hygiéniques, puisqu'il y a un frein qui est mis aux consommations de boissons alcoolisées, le vin chaud, donc pas tant le vin chaud que la boisson chaude. Et c'est la fin des herboristes, mais la première fois qu'on vend en vente libre, ce qu'on trouve toujours aussi des tisanes. La petite tisane du soir, ça vient de Vichy. Et le riz camarguais, pourquoi est-ce qu'il alors, le riz de Camargue, c'est parce que c'est la fin des colonies, on n'importe plus le riz. Il y a 14 000 Indochinois démobilisés et on valorise les régions de France, donc la plaine de la Crau, la plaine de Camargue. En plus, Paul Ricard, qui faisait le pastis, est un peu au chômage à cause de l'interdiction de l'alcool au-dessus du titrage de 16 degrés. Donc,
on met en place ce fameux, à l'instar de la plaine du Pô, en Camargue. Et on mange toujours du riz de Camargue. Alors, autre innovation datant de Vichy, le menu à prix fixe. Jusqu'à là, on ne mangeait qu'à la carte. Oui. Ça, c'est les restrictions. Ça commence dès 40. J'ai retrouvé même l'affiche. Donc, une entrée, à plat principal, un dessert, obligatoire, affiché au moins pour le déjeuner. Ouais. Ce qui est maintenant dans tous les restaurants, ce qui nous semble normal, en fait, ça date de Vichy. Oui. Et alors, pour finir, la danseuse étoile. Ah oui. Alors, les Allemands aiment beaucoup le ballet. Il y a une soirée de ballet, Giselle, le fameux ballet qui se passe opportunément en Silésie, le ballet le plus donné. Et la création une classe, hors classe, dans ces étoiles. Les étoiles, c'est très Vichy. Les 3 étoiles, le ski, les étoiles au ski, les étoiles du tourisme, des hôtels. Ah, et ça aussi, c'est Vichy. Ouais, c'est Vichy. et les étoiles des danseuses. Et enfin, il y a Mozart. Oui. Parce que, en fait, Mozart, on l'écoutait très peu. On le donnait plus du tout. Ouais. On le donnait plus du tout. Et en fait, à l'occasion, oui. À l'occasion du 150e anniversaire de sa mort, ça c'est Cheval de Troie. 41. Voilà. C'est la semaine Mozart en France. Et il y a Herbert von Karajan. On voit là d'ailleurs. Voilà, qui a 33 ans. Qui fait aussi partie membre du parti nazi, qui vient et qui donne pour la première fois. Et la France découvre. Et l'opéra de la collaboration, ce sont les Noces de Figaro, puisque le livre, qui l'a écrit, c'est Beaumarchais, qui l'a mis en musique, c'est Mozart, et on s'abstient de dire que le livret est de Da Ponte, parce que Da Ponte est juif. Oui, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que c'était le bon temps, finalement, par rapport à la crise. Ça dépend, la police nationale, code de la route, les tisanes, tout le monde peut pas Non, mais enfin, tout ça, Val d'Isère, le bal, les danseuses étoiles, enfin, c'était pas mal. Et alors, je croyais qu'on combattait beaucoup l'esprit de jouissance. Finalement, on le combattait pas tant que ça. Mais bon vieux temps, non, je crois pas. Tout ce que vous avez décrit, je sais pas, vous vous rendez pas compte de l'accumulation de choses plutôt agréables, surtout dans le temps de crise que nous vivons. On se dit, c'était très protecteur. Il n'y avait pas des conseillers en communication derrière tout ça. Pas franchement, non. Non, il y a les Allemands, il y a l'occupant allemand qui décide tout. Absolument tout. Le SMIC, par exemple, les salaires sont bloqués pendant toute la période de l'occupation, sauf la dernière année, parce qu'on incite à aller au STO, parce que là, les salaires sont bien plus incitatifs. Vous voyez, non, c'est un régime de contrainte, les lois sont prises, mais il n'y a pas de chambre. Donc, en fait, s'il y a 16 000 textes de loi qui passent pendant cette période, c'est bien une espèce de prolifération de lois, parce que, il y a les lois sur l'archéologie, par exemple. Oui. C'est une période de révolution nationale avec une identité très forte, et quand on fait la révolution, on change tout. Tous les aspects de la vie. C'est la grande période des statistiques. Tout à fait, bien sûr. l'INSEE. C'est assez incroyable de voir comment, en pleine guerre, en 42, 43, 44, les services du ministère des Finances produisent plus de statistiques sur l'impôt sur le revenu qu'ils n'auront jamais produit avant, après, parce qu'ils découvrent la mécanographie à ce moment-là, et alors ils se mettent à sortir des tableaux croisés par nombre d'enfants, par tranche de revenus. Ils ont beaucoup de temps et d'énergie pour ça. C'est assez étonnant rétrospectivement quand on regarde cette prolifération de publications en 42. Oui, mais c'est pas un hasard. C'est aussi pour classer la population et toujours, comme pour la maladie, parce qu'une obsession de l'hygiène et de la santé, beaucoup de lois d'hygiène datent de les visites médicales obligatoires pour les enfants à l'école, c'est Vichy. Voilà.